Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, notre exhortation de ce jour nous parle des pièges de la convoitise. Pour ça, je vais lire le Jacques chapitre 1 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, où il est écrit: Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, quand on parle de convoitise, la convoitise c'est quoi? La convoitise c'est tout ce par quoi nous sommes attirés de manière disproportionnelle. Voyez un peu? C'est tout ce qui nous attire de manière disproportionnelle. C'est-à-dire que quand tu as un désir ardent de quelque chose, quand tu as un désir ardent d'argent, c'est-à-dire que tu désires ardemment de l'argent, tu désires ardemment le sexe, tu désires ardemment le mariage, tu désires ardemment telle ou telle autre chose, la nourriture et tout. Là, on parle de la convoitise. Parce que la vérité, c'est que le cœur de l'homme a été créé. Le cœur de l'homme a été créé pour désirer ardemment Dieu. D'accord? Nous avons été créés pour avoir ce désir fort, intense pour Dieu. Donc, à partir du moment où ce désir intense se fait sentir pour autre chose qui n'est pas Dieu, nous sommes déjà dans la convoitise. Et là, je voudrais m'adresser aux personnes qui aspirent à la richesse financière, à la richesse matérielle. Je fais partie de ces personnes, d'accord? Mais cependant, si à un moment donné de notre parcours, on réalise que le désir, la soif que nous avons de gagner de l'argent, d'être à tout prix riche, ça nous obsède à un point. Si ce désir-là est tellement intense, ardent, au point où ça dépasse le désir que nous avons pour Dieu, là nous sommes déjà dans la convoitise de la chair. Et la parole de Dieu est ferme là-dessus. Jacques 1, verset 14 à 15. Que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et maintenant, si tu convoites l'argent, ou je ne sais pas, le mariage, le sexe, what else que tu convoites, la parole de Dieu dit que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Je vous ai dit que moi-même, je fais partie des personnes qui, depuis 2020, je suis à la quête de la richesse financière. Je dis, ça, c'est ce que je mérite et je vais y arriver. Sauf que dans mon processus de cette richesse-là, il m'est arrivé d'être tellement, c'est-à-dire le désir était tellement intense que ça s'est transformé en convoitise. Et la convoitise enfante le péché. Oui, il y a des péchés que j'ai commis parce que j'étais comme obsédée par la richesse. Donc, je cherchais tous les moyens que je pouvais trouver. Bon, je ne parle pas d'aller, attention, j'ai des limites, je ne parle pas d'aller dans une loge, quoi. Mais il y a des choses que j'ai fait. Oui, en fait, quand tu prends du recul, tu analyses, tu te rends compte, mais telle chose j'ai fait, c'est parce que j'étais à la quête. J'étais à la quête du secret qui allait me donner cette richesse. Donc, notre convoitise, lorsqu'elle a conçu, va enfanter le péché.
Ça peut être pas forcément l'argent. Je prends le cas de l'argent parce que je sais que beaucoup parmi nous, nous aspirons à cette richesse financière qui est pour nous normal. C'est normal parce que, voilà, nous devons refléter l'abondance. Mais le problème, c'est quand ce désir devient ardent à un point obsessionnel. C'est-à-dire, ça t'obsède en fait. Ça t'obsède. Tu n'arrives pas à vivre normalement parce que tu es obsédé par le fait que tu dois devenir riche financièrement. Pour d'autres, c'est le mariage. Même ça aussi, j'ai vécu la convoitise du mariage. Là, à un moment de ma vie, je disais, Seigneur, donne-moi mon mari. Donne-moi mon mari. Et j'étais comme obsédée par ça. Tout ce qu'on me parlait, je m'en foutais, quoi. Je voulais juste me marier. Et toi et moi, on connaît ce que ça a donné. On connaît ce que ça a donné. Donc, la convoitise, c'est un piège. La convoitise, c'est quelque chose qui va... C'est comme quelque chose qui t'entraîne doucement, mais vers la tombe. Alors, peut-être pendant que je suis en train de parler, je dis que non, ça ne me concerne pas, je n'ai pas la convoitise et tout et tout. Non, il faut analyser son cœur. Il faut analyser son cœur. Il faut être humble et analyser son cœur. Et checker par quoi est-ce que je suis trop attirée. Qu'est-ce qui m'attire trop? Quand je vois telle chose sur telle personne, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je sens de la jalousie émerger chez moi quand je vois telle chose chez telle? Qu'est-ce qui m'attire trop en fait? Qu'est-ce qui m'attire trop? Qu'est-ce qui m'attire au point où je serais prête à faire quelque chose de pas bien pour avoir cette chose? Parce que la seule source, c'est-à-dire la personne qui doit demander que nous puissions le désirer ardemment, il n'y a que Dieu. À partir du moment où nous désirons autre chose plus que Dieu, peu importe ce que c'est, nous tombons dans le piège de la convoitise. Et la parole de Dieu dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, elle finit par enfanter le péché. Alors, comment sortir, comment vaincre la convoitise? C'est de faire ce que Galates 5, verset 16 dit. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est que la marche avec le Saint-Esprit, rempli de lui, guidé par lui, conduit par lui, qui peut nous éviter des pièges de la convoitise. Et bien évidemment, cette vie avec le Saint-Esprit, cette marche avec le Saint-Esprit, ça passe par l'intimité, ça passe par la méditation de la parole. Il précise bien, méditation constante et permanente de la parole et l'intimité avec le Seigneur. Donc, j'espère que ceci parle à quelqu'un. En tout cas, moi, c'est un message qui me parle à moi-même personnellement, qui me permet de comprendre que la personne qui doit avoir la première place dans ma vie, c'est Dieu. Oui, j'aspire à la richesse. Oui, j'aspire au mariage. Oui, j'aspire à ci ou à ça. Mais ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu dans mon cœur au point de retenir toute mon attention, au point de me faire oublier Dieu en fait, au point de me faire reléguer Dieu au second plan. J'espère que ça te parle aussi comme ça me parle à moi et je vais t'inviter à télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store et partager ton témoignage au plus 237 611 04 91 16 dans un audio si cette émission impacte ta vie. Au plaisir de te revoir à très bientôt pour une autre émission. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante.
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé, réécoute bien cette parole. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette parole est tirée du livre 1 Jean, chapitre 5, verset 4. C'est une parole de déclaration puissante. Si tu es né de Dieu, la défaite n'a plus de droit sur ta vie. Le monde peut te présenter des défis, des tempêtes, des oppositions. Mais tu portes en toi une nature victorieuse, celle du Christ. Ta foi n'est pas une simple croyance, c'est une arme spirituelle. C'est elle qui te permet de marcher au-dessus des circonstances et de transformer les épreuves en témoignages et les combats en couronne dans le nom de Jésus. Rappelle-toi, bien-aimé, aujourd'hui, tu n'es pas vaincu, tu es un vainqueur. Ta foi est la preuve vivante que Dieu en toi est plus grand que tout ce qui t'entoure. Eh bien, aujourd'hui, nous allons ensemble proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que je suis né de Dieu, dont je triomphe du monde. Bien-aimé, répète après moi. Je proclame et je déclare que ma foi me rend victorieuse dans chaque domaine de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien ne peut arrêter celui qui marche par la foi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Christ en moi est ma victoire assurée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne combats pas pour vaincre. Je combats à partir de la victoire dans le nom de Jésus. Les défis de ce monde ne peuvent éteindre ma foi. Je le déclare. Car mon identité divine me place au-dessus des circonstances au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la peur recule devant ma foi vivante en Jésus-Christ. Ma bouche proclame la victoire du royaume au nom puissant de Jésus. Je proclame que je vois la main de Dieu agir dans tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus. Ma foi me donne accès à la faveur et aux percées divines. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce que je marche dans la paix au milieu des tempêtes. Les promesses de Dieu s'accomplissent puissamment dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est ferme, ma confiance repose sur Dieu. Je décrète que je refuse la défaite, car je suis héritière de la victoire en Jésus-Christ. Je déclare que chaque combat devient une opportunité de témoignage au nom de Jésus. Ma foi triomphe du monde, du doute et de l'opposition, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis né de Dieu et ma foi me fait triompher à jamais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ et je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Mais peut-être que tu m'écoutes ce matin et que tu ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur. Je voudrais te dire que Jésus est une personne si merveilleuse qui nous a tellement aimés qu'il a accepté de donner sa vie sur la croix.
Aujourd'hui, je t'invite à devenir enfant de Dieu pour vivre cette victoire éternelle en Jésus-Christ. Si tu le désires de tout ton cœur, dis avec foi: Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour moi. Je t'invite à entrer dans mon cœur, à pardonner mes péchés, à faire de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je marche dans ta victoire et dans ton amour. Amen. Merci bien-aimé. Si tu as fait cette prière pour ta première fois, alors tu es devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Rejoins notre communauté du ministère Ta Seconde Chance pour recevoir la parole de Dieu au quotidien. Abonne-toi sur l'application Le Pain Matinal. Télécharge cette application dans ton téléphone dès maintenant. Au nom de Jésus, Amen.